Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, mesdames de la presse, mesdames et messieurs des associations partenaires, Martine du Centre culturel, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, nous présentons un nouveau format, alors qu'on pourrait appeler Tonin TV, si vous voulez. Alors, c'est un nouveau format de communication qu'on a décidé de mettre en place sur notre ville pour annoncer des événements ou des moments très forts de notre ville sur Tonins. Alors, ce nouveau format, c'est un format audiovisuel, où vous le verrez, on le voit sur tous nos réseaux sociaux, bien entendu, qui est un réseau d'information au service des Toninquais, mais pas que, au service de l'ensemble des gens du territoire, des habitants du territoire, qui s'intéressent à notre vie locale. Et ils sont de plus en plus nombreux, car nous avons sur Tonins beaucoup d'événements, malgré ces périodes un peu compliquées, difficiles. Nous avons décidé d'en maintenir beaucoup. Et là, maintenant que ça repart de manière très très forte, eh bien, nous ne manquerons pas de proposer à l'ensemble des habitants et ceux du territoire beaucoup de manifestations. Alors, ce nouveau format est bien entendu au service des associations, je le disais, pour que vous puissiez partager toutes les actions sur, je le disais aussi, des événements majeurs. Donc, je pourrais dire en générique, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Tonins s'avance aujourd'hui vers son avenir. On le voit avec les projets Manu que nous avons, les zones économiques, avec le tourisme qu'on est en train de travailler fortement, le cœur de ville sur lequel on a des actions assez fortes, au niveau social aussi, essayer de remonter le niveau social de notre ville. Mais Tonins, tout en avançant et en regardant devant son avenir, en tournant la page du passé ou d'un certain passé, veut aussi renouer avec ce passé, avec certains événements du passé qui étaient la force de Tonins et qui seront à nouveau un moyen de communication sur notre ville, sur nos événements. On veut revenir sur le passé, sur certains événements, et notamment celui que nous allons vous présenter ce soir, qui était très cher au cœur d'Aurore Roubaix, notre collègue, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, et c'est bon, évidemment, elle a un problème personnel très important et très grave qui l'a empêché d'être ici ce soir. Et elle est à l'origine de ce projet. Alors, c'est un lien avec notre passé, avec des événements du passé, qui, je dirais presque, a forgé aussi notre esprit toninquais. Parce qu'on a un esprit toninquais. On a cet esprit toninquais qu'on veut montrer et que l'on montre tous les jours, je le crois. C'est un lien avec l'humain, c'est de l'humanisme, c'est l'humain qui est devant. C'est un lien avec des événements populaires. Voilà. Alors évidemment, la collectivité, la ville de Tonins peut s'engager sur ces voies-là, qu'avec et grâce aussi à l'action de nos associations, grâce à ce partenariat, ce bénévolat qui existe dans nos assos toninquaises, et en plus évidemment du travail et du formidable travail de nos services qui travaillent aussi bien en événements qu'en culturel. Martine Martin du Centre culturel vous le présentera tout à l'heure. Alors, renouer avec un passé, Adeline, je t'appelle si tu es d'accord. Nous allons dévoiler donc ce passé que nous voulons retrouver sur Tonins. C'est créer, recréer. Voilà, vous voyez donc l'affiche, la nouvelle affiche. C'est recréer la foire de printemps. Voilà, cette foire artisanale et commerciale de printemps qui est pour beaucoup d'entre nous, qui ont vécu ces moments forts, c'est un moment, ce sont des moments magiques où on retrouvait beaucoup de monde dans la rue d'ailleurs qui présentait tout ce qu'il peut y avoir d'artisanat, de commerce et surtout d'échanges dans la rue, cette convivialité et cet échange. Voilà donc cette foire commerciale de printemps, eh bien vous la voyez. Ce sera le dimanche 27 mars. 27 mars, toute la journée. Alors, toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 10h. Une série d'événements construits par les associations et par le centre culturel.
Alors, il y a plusieurs associations, donc je le disais. Agir ensemble pour nos fêtes. Adeline, donc tu en fais partie. Vous ferez donc le matin un vide-grenier. Tu expliqueras ce qu'il en est exactement. Et suivi, ou en même temps, avec une magnifique fête foraine. Là aussi, c'est un accent qu'on a voulu donner sur notre ville déjà depuis quelques années. Recréer cette vie d'antan de fête foraine où, quand on était gamin, eh bien, on allait passer du temps sur des manèges, sur des petits avions, etc. etc. Eh bien, c'est toujours aussi populaire. Et quand on voit le monde et l'engouement que ça peut avoir, c'est un marqueur fort aussi de notre ville que nous voulons. Voilà, donc Agir ensemble pour Tonneins, c'est notre association de forains qui, dès qu'on vous klaxonne, vous êtes là, même quand on ne vous klaxonne pas, vous êtes là aussi. Et c'est ce qui est très bien. Il y a une autre association phare de la ville qui fera partie de cette journée. Ce sont les pompons bleus, bien sûr. Alain Ramoneda, donc le président ici, vous le verrez, il viendra dire un petit mot, bien entendu. Les pompons bleus aussi, une valeur sûre de notre ville, valeur culturelle, qui offrira ce jour-là le magnifique concert de printemps, comme tous les ans. Tu en dévoileras le contour, Alain. Il y a l'association des commerçants, l'AET, donc qui est représentée par toi. Alors ton prénom déjà, je l'ai oublié. Anthony Lac. Anthony, oui, je me rappelle plus de Sylvain surtout. Anthony, donc, pareil, de la même manière, vous ferez une grande braderie des commerçants qui ont décidé aussi de jouer le jeu. Et donc, cette journée sera extrêmement animée tout au long de la rue Joffre et la rue Gambetta. Et puis, ce jour-là, c'est aussi le jour du carnaval. Notre carnaval traditionnel, qui lui aussi est très connu sur notre ville et sur le territoire, et qui mobilise énormément de monde, d'abord pour la construction de ce carnaval, mais aussi pour la présentation dans la journée, le soir. Alors évidemment, nous sommes en période de Covid, nous n'avons pas pu recréer le carnaval traditionnel que nous faisons d'habitude tout au long de la journée, mais nous aurons cette année le carnaval dans les écoles, comme l'an dernier. Martine vous en dira un petit peu. Puis, vous participerez aussi sur un thème qui est d'actualité, du végétal, à cette parade dans la ville ce jour-là, avec les Batucaminas qui seront là aussi pour égayer notre journée. Alors, je crois qu'on finira par brûler, pas brûler, mais on peut dire ça quand même, notre Monsieur Carnaval, qui cette année sera Monsieur Phytosanitaire, puisqu'on s'engage dans ce thème du végétal. Voilà donc cette journée traditionnelle qui sera recréée donc, sur notre ville. J'invite évidemment le maximum de personnes à venir à cette journée, aux différentes activités qu'il y aura. Et j'en profite aussi pour inviter toutes celles et ceux qui auraient envie de tenir un stand, de monter un stand, de présenter quelque chose sur cette journée, et bien de venir, d'appeler le service événementiel pour se rajouter au nombre de participants que nous avons déjà et d'exposants que nous avons déjà. Voilà donc ce qu'il en est pour cette journée. Et de manière récurrente, évidemment, nous produirons ce genre de format, je vous le disais, pour permettre aux associations de venir exprimer leur manifestation et la partager en amont, de manière à pouvoir faire participer le maximum de personnes à des moments conviviaux et de joie. Adeline, est-ce que tu peux nous parler donc de cette journée de la foire du printemps en ce qui concerne les forains? Je te propose de venir au micro. Adeline. Donc, bonjour tout le monde. Cette journée, en fait, déjà, il y aura la fête foraine du 16 au 27 mars. Donc, il y aura des manèges à sensations et tout ça, durant tous ces jours-là. Le dimanche 27 mars, en même temps, nous, on fera le vide-grenier géré par l'association.
On fera aussi les mascottes Miraculous et Pas de Patrouille. Enfin, on fera tout ça. Voilà. Le canard aussi. Après, on a mis en place avec Aurore, et la municipalité, la foire de printemps, que depuis un petit moment on y avait pensé en fait, mais on ne savait pas trop comment faire pour la mettre en place. Mais du coup, voilà. Là, ça se fait, donc on espère que ça se passera pour le mieux. Donc c'est déjà bien que même l'AET, tout le monde participe avec nous. Parce que depuis le temps qu'on voulait que en fait, les foires repartent, c'est déjà bien. Voilà. Après, nous, pour ce qui est du vide-grenier, donc ça commencera à 18h, de 8h à 18h. Voilà. Et après, nous, c'est tout ce qu'il y a. Le dimanche 20 aussi, on fait une ferme, si jamais ça peut intéresser des gens. Voilà. Une ferme en ville où il y aura des lapins, des petits chevreaux. Les enfants pourront donner des biberons aux chevreaux. Puis c'est tout. Voilà. Merci Adeline. Alain, des pompons bleus. Mais les pompons bleus sont déjà très heureux d'avoir le partenariat avec la municipalité, déjà pour plusieurs manifestations. Et nous remercions Monsieur le maire ainsi que tous les conseillers municipaux pour cette confiance qu'ils nous accordent. Pour nous, le 27 mars, c'est après 2 ans un petit peu de galère, ça va être le moment de remettre nos enfants de l'école de musique en valeur, qu'ils puissent se produire devant un public, qu'ils puissent donc après, ça va être chaque classe qui va faire des petites prestations. C'est aussi les mettre devant, faire voir ce qu'ils ont appris. C'est difficile pour eux aussi parce que comme pour tout le monde, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des absences, mais je pense qu'on arrivera quand même à faire quelque chose. Et aussi, on fera participer nos 2 orchestres à l'école, auxquels nous tenons bien, l'école Notre-Dame ainsi que l'école Victor Hugo. Alors, ils ne feront pas de prestations musicales parce que ça a été difficile de les réunir eux aussi, mais on les fera participer avec nos élèves, ils seront sur la scène comme tout le monde. Et après la deuxième partie, ça sera l'harmonie. Voilà, on terminera par l'apothéose de la grande formation. Voilà, donc c'est à la Manoc à 14h30 le dimanche après-midi. Voilà, merci de... Donc l'AET, Anthony, le prénom que j'aurais dû savoir d'entrée. Anthony, viens expliquer un peu ce qu'il en est. Bon, mais déjà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais d'abord vous dire merci, parce que quand vous avez annoncé cet événement en tant que Tonenquais pur et dur, qui est né ici, quand on avait encore un hôpital, ça a fait remonter plein de chaleur et plein de souvenirs quand j'étais petit, parce que c'était le meilleur moyen pour mes parents de me perdre quand j'allais à ces foires de printemps, parce que j'en profitais pour m'éclater avec mes amis et voilà, donc ça je suis persuadé que ça va être génial. Et si aujourd'hui nous, avec l'association des acteurs économiques tonenquais, on répond présent, c'est parce que vous avez su répondre présent quand nous on avait besoin de vous, comme monsieur le maire le disait aussi très bien tout à l'heure, quand on vous klaxonne, même si on ne vous klaxonne pas, vous êtes là et je trouve que c'est normal en tant qu'asso tonenquais qu'on puisse s'entendre de la sorte. Et c'est ensemble qu'on réussira à créer une synergie pour Tonens ensemble. Voilà. Comment voulez-vous, avec des gens comme ça, des jeunes comme ça, que le commerce tonenquais ne marche pas? Eh bien, bravo, et que ça dure longtemps, vraiment. Et bravo pour ton engagement aussi, et celui de Sylvain, et de toute votre équipe, bien entendu. Alors, évidemment, cette journée, ce que je rajouterais par rapport à la fête des commerçants qu'il y avait autrefois, je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai gagné une course à trottinette. Voilà. Eh bien, là aussi, ça fait partie des idées et Aurore, justement, en a parlé. D'ailleurs, elle veut avoir la primeur de cela. Et elle a raison. Et nous allons recréer tout ce genre d'ambiance, etc., qu'il y avait aussi autrefois. Je te disais, ce retour, retourner, regarder l'avenir, mais aussi ne pas oublier les choses du passé qui
qui faisait cette convivialité. Et puis cette journée, évidemment, est une journée exceptionnelle aussi, tu le disais, de regroupement, d'être ensemble. Et vous savez, quand on est à plusieurs, c'est pas 4 assos, c'est pas multiplié par 4, c'est souvent multiplié par 5, 6, 7, des fois 10. Et rajouter en cette journée, évidemment, alors, je dirais, l'apothéose, notre carnaval, c'est historique. Ça fait, je ne sais plus combien, Martine, ça fait déjà 15 ans peut-être, ou je ne sais plus combien, une quinzaine d'années, même peut-être davantage. Voilà. Dans une quinzaine d'années, que notre carnaval aussi est un carnaval exceptionnel sur notre ville, qui est aussi un marqueur de notre ville et de cette envie envie de rêver, et on rêve ce soir-là, et la journée même, avec les enfants, pour lequel on attache une très très grande importance. Et tu en parlais, Alain, à travers la culture à l'école, l'orchestre à l'école, etc. Mais aussi, Martine va en parler, ce travail qui est fait avec tous nos enfants, de nos écoles, de toutes les écoles, cet engagement des directeurs d'école, des instituteurs qui sont là ce jour-là et qui travaillent énormément en amont. Et puis ce qui est travaillé magnifiquement par le centre culturel, voilà. Martine, si vous voulez exposer un peu ce que sera notre carnaval 22, pardon. Bonjour à tous. Donc, carnaval végétal cette année. Ça tombe bien avec ce printemps puisqu'on va s'associer à cette grande foire. Moi, je l'enlève pour que ça soit audible en tout cas. Donc, ça fait déjà quelques temps qu'on sème nos petites graines en tout cas. Et ça pousse fortement, puisque depuis fin janvier déjà les intervenants, pour ne pas les citer, il y a Luca Risotti, Cédric Moulier, la compagnie Métissart et Fred Battista qui sont déjà dans les écoles pour préparer les petits toninqués à l'initiation d'instruments, de batucada, de chants et tout ça pour le 25 mars, puisque encore cette année on va être limité à cause des mesures sanitaires. Et que nos défilés ne vont pas se faire dans les rues de Tonnes. Donc encore cette année, j'espère bien que ça sera la dernière. Il y aura le 25 mars la journée dans les écoles, mais ils vont en avoir plein les yeux puisque d'abord ils vont mettre en scène tout ce qu'ils ont appris, puisque les petits de maternelle vont se déplacer chez les primaires. Les petits de maternelle chanteront la chanson qui a été créée par Cédric Moulier et qui est apprise en ce moment par les enfants. Donc les petits chantent pour les grands et les grands vont jouer les morceaux appris depuis fin janvier pour les plus petits. Et pour illustrer tout ça, évidemment, pour qu'il y ait ce côté festif et avant, évidemment, le grand lâcher de confettis, parce que c'est quand même ce qu'ils attendent aussi, et le goûter offert par les APE et par la ville, il y aura bien entendu le jugement de Monsieur Carnaval. Donc Monsieur Carnaval, qui vient d'avoir un sacré surnom, Monsieur Phytosanitaire. Alors moi, je l'avais appelé Monsieur Anti-Végétal. Bon, mais on y va fort chez nous. Ceci dit, c'est bien ce qu'on condamne dans ce propos-là cette année. Donc, il aura d'ailleurs la stature, la compétence d'un jardinier, une mauvaise tête évidemment, et un gros bidon à la main de produits phytosanitaires. Donc voilà, ça, on est d'accord. Donc du coup, les enfants, voilà, pour amener un petit peu des étoiles dans leurs yeux, on a décidé de les accompagner avec une compagnie professionnelle. Comme l'an dernier, on avait de grands oiseaux puisque c'était à poil et la plume. Cette année, nous aurons un jardin enchanté. Voilà, je n'en dirai pas plus. Les journalistes pourront creuser pour voir la compagnie. D'autre part, donc après, ça sera festif, mais on les invitera à revenir le dimanche puisqu'il nous a paru évident de nous associer à cette fête du printemps et de juger Monsieur Carnaval sur la voie publique le 27 mars. Dans ce cadre-là. Donc il y aura également une mini-parade, parce que bon, on va voir comment on l'organise aussi, puisque au départ on a dit pas de défilé, on va pas faire une grande déambulation, mais on jugera encore ce Monsieur Carnaval qui va déambuler avec peut-être les Batucamidas, parce que je n'ai pas confirmation encore, étant donné qu'ils sont très engagés un peu partout et qu'il faut qu'ils soient un groupe assez conséquent pour venir nous accompagner. Donc j'ai eu le président ce matin, il m'a dit je te confirme pas ça ce soir, mais peut-être demain. Voilà, alors on va croiser les doigts. On aura également une compagnie avec des échassiers sur le thème également du jardin. Là, ça s'appelle la forêt
féerique. Voilà, donc on reste vraiment dans la thématique. Il y aura des distributions de bonbons, mais également de graines, voilà, à faire pousser aussi. Et pour clôturer notre déambulation, nous condamnerons Monsieur Carnaval, et là, on ne le brûle pas, et surtout pas cette année, puisqu'il partira en fumée, mais avec de très beaux fumigènes. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une histoire de pingouin qui fait des bêtises, qui va trop loin dans la banquise. Voilà ce que j'entends, ici ou là. Il y en a déjà. Oh, il y a des petits à J'ai entendu ça quelque part. Voilà, donc je sens que ça se prépare très très fort, très très fort et très très bien. Et, voilà, ben, écoutez, c'est super. Bon ben voilà, voilà donc cette présentation de cette magnifique journée rétro dans le futur. Et voilà, donc ce sera le 27 mars, donc la foire de printemps de Tonneins, cette foire commerciale artisanale, cette foire où les enfants sont les bienvenus. D'ailleurs, c'est une journée pour les enfants, surtout les parents aussi évidemment, accessoirement. Quoique si, il y aura quand même pas mal de choses à acheter donc dans les rues. Et voilà, j'ai apprécié l'autre jour spontanément, ton collègue Sylvain qui il dit mais qu'est-ce que je vais ouvrir moi, je vends des lunettes moi. Ah ben oui, tiens, je vais faire un stand de lunettes de soleil. Et ben clac, il a eu l'idée et je crois que plein d'autres auront des idées aussi. Donc voilà, c'est de l'émulation. Et bien écoutez, merci à toutes et à tous. Je réitère donc toutes celles et ceux qui nous entendent et qui ont envie de participer à travers un stand, à travers quelque chose, eh bien vous êtes les bienvenus. Appelez le service événementiel de la mairie et puis inscrivez-vous bien entendu. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Hein, il n'y a plus qu'à. Merci à tous. Merci à toutes et tous. J'ai assez parlé, moi je parle trop. Donc voilà la diffusion en direct que nous venons de faire de cette annonce effectuée à l'instant sur la récupération, Monsieur le maire, bonsoir, de cette foire de printemps. Une foire de printemps qui était très importante pour les Tonanquaises et les Tonanquais depuis les années 50, c'est ça? Absolument, enfin, moi c'est pas les années 50, c'était légèrement après, mais quand je disais tout à l'heure, je parlais de la course à trottinette, mais c'était exceptionnel. L'engagement qu'il y avait, l'ambiance qu'il y avait, cette participation qu'il pouvait y avoir, cette convivialité, voilà, et puis il y en avait pour tous, pour toutes et tous, pour les gamins, mais aussi pour les plus grands. Voilà, c'est cet esprit qu'on veut recréer sur Tonneins. Et c'est vrai que, encore une fois, je reparle de ma collègue Aurore qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui et qui a envie de ça, mais alors, et puis elle a beaucoup travaillé. Et puis surtout, comme vous l'avez entendu, d'avoir toutes ces associations partenaires et des services de la ville aussi, hein, extrêmement engagés. Voilà, c'est cette émulation qui fait que eh bien, notre ville montre encore des choses intéressantes et importantes pour amener toujours plus cette convivialité, cette envie de vivre et de bien vivre, et surtout à la sortie du Covid, hein, à la sortie de cette période très compliquée. Ce qui est important, c'est de faire passer un message à tous ceux qui souhaiteraient exposer et participer dans cette journée, parce qu'on en a besoin. C'est important pour attirer tout le monde. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que justement, on ne s'est pas limité. On ne s'est pas limité de manière spatiale. Avec Aurore et Nathalie Salman, on a discuté l'autre jour. On n'est pas limité, c'est-à-dire que plus on aura de gens, plus on aura suffisamment de place pour accueillir le maximum de personnes. Donc évidemment, toutes celles et ceux qui veulent exposer quelque chose, qui veulent vendre des choses, etc., sont les bienvenus et appellent le service événementiel de la ville.
D'accord, donc merci beaucoup Monsieur le maire. Et merci à vous. Vous avez annoncé un peu aussi ce format audiovisuel pour communiquer des choses sur la ville, mais aussi sur les associations qui en font partie. Bien sûr, et ce format, je pense qu'il faudra le... Bon là c'est un peu plus institutionnel puisque je le présente ce soir, bien entendu, puisque c'est la ville qui s'engage sur cette manifestation, mais je crois qu'il faudra le reproduire aussi sur des grosses manifestations portées par les associations qui pourront venir exprimer effectivement ce qui se fait sur notre magnifique ville de Tonneins et pouvoir avoir une large victoire de manière évidemment à attirer beaucoup de monde pour passer du bon temps ensemble. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée à vous. Bonsoir. On va continuer à vous présenter des partenaires de cette foire de printemps qui ont déjà participé dans cette présentation qui a eu lieu à l'instant à la Maison de la Communication de la ville de Tonneins. Et là, nous saluons Monsieur Ramoneda, Alain Ramoneda, président des Pompons Bleus, que nous remercions aussi de sa présence. Et voilà, on lui met le micro. C'est bon? Vous avez tout ce qu'il faut? Pour moi, ça y est, Bonsoir, je suis opérationnel. Bonsoir. Donc, dans cette foire de printemps, il y a un incontournable, c'est le concert de printemps des Pompons Bleus. Voilà. Dites-nous-en un peu plus, s'il vous plaît. Alors, c'est le concert de printemps, mais c'est aussi le spectacle. Spectacle et concert de printemps, puisque là, c'est tous les ans nous faisons ça. Bon, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu le faire, tout le monde, on ne va pas revenir dessus, on sait pourquoi. Mais cette année, nous sommes très heureux de pouvoir le faire et justement de pouvoir mettre en valeur tous nos enfants. Parce que le but de notre association, on a une école de musique, c'est aussi le but qu'ils se produisent, qu'ils fassent voir à leurs parents, aux amis, à tout le monde, ce qu'ils font, ce qu'ils ont appris. Et là, cette année aussi, on va mettre en valeur aussi les orchestres à l'école que nous avons, l'école Notre-Dame et l'école Victor Hugo. Alors musicalement, c'est vrai qu'ils vont peut-être pas pouvoir trop se produire parce que Covid étant là, on n'a pas pu trop les réunir ensemble, mais ils participeront avec nos élèves, ils seront sur la scène comme tout le monde et ils profiteront de faire voir aussi à leurs parents ce qui est très important, ce qu'ils sont capables de faire aussi. Et après, la deuxième partie et le final, ça sera aussi l'orchestre d'harmonie des Pompons Bleus qui terminera cette belle après-midi de musique et de convivialité et d'amitié. Orchestre d'harmonie qu'on a vu, on a écouté pour le Au concert du Nouvel An, tout à qui a fait. été une réussite comme oui. les éditions précédentes. Tout à fait, oui, ben voilà, bon, c'est vrai qu'on se renouvelle, les programmes changent, mais voilà, on essaie d'avoir toujours cette qualité musicale qui commence à être appréciée, les gens adhèrent, les gens viennent, donc pour nous c'est une satisfaction et de pouvoir continuer comme ça. Donc écoutez, merci beaucoup. Ben, Rendez-vous merci. à 14h le 27 mars, c'est bien ça? 14h30. 14h30 à la Manoc, c'est ça? À la Manoc, c'est ça, voilà. Et Merci à beaucoup, tout le M. monde. Ramoneda. Voilà. Et attention à votre micro, vous êtes attaché là. Oui, on va vous... Oui, voilà, parce que sinon... Super, merci beaucoup encore. Merci. Donc voilà, les partenaires de cette foire de printemps pour la date du 27 mars. On a écouté Monsieur le maire, on vient de discuter avec Monsieur Ramoneda, président de Pompons Bleus. Et là, bonsoir, c'est Adeline Ravaille en représentation de l'association Agir Ensemble pour nos fêtes. Les forains. Tout à fait. Alors dites-nous, qu'est-ce que les forains nous ont préparé pour cette date du 27 mars? Alors, nous, on sera présents du 16 au 27 mars. Pour le 27 mars, on fera le vide-grenier, du coup, qui commencera le matin à 8h, qui finira à 18h le soir, avec tout bien entendu la fête foraine. On fera aussi les mascottes, Miraculous et Pas de Patrouille, voilà. On fera aussi le canot à bonbons. On a vu pour le Monsieur Carnaval, du coup, quand il sera condamné, du moins quand il déambulera, ça serait bien que les enfants viennent déguisés en fait pour que ça apporte un petit plus à cette foire, à cette fête. Voilà. Après, en manège aussi, il y aura un manège à sensation, l'extrême limite, qui est tant attendu par beaucoup de Tonninquais, par beaucoup de jeunes. Voilà. Après, on a aussi... faut que je parle peut-être du programme un petit peu de la foire. Oui, je vous en prie. Voilà. On est là pour ça. Voilà. Alors le dimanche 20, on fait aussi une ferme en ville où il y aura des lapins, des chevreaux, des petits cochons, des trucs comme ça, où les enfants pourront donner des biberons aux chevreaux.
Et il y aura aussi les mascottes, la Reine des Neiges et Olaf, voilà, et le canot à bonbons. Donc bon, on espère que beaucoup de Tonninquais seront présents, que ça soit durant toute la fête foraine, mais le 27 mars aussi, bien sûr. Écoutez, nous avons récupéré quelques photos de la foire expo de Tonens qui sont en ligne sur le musée numérique de l'histoire de Tonens, mais c'est des photos fournies par la famille Ravaille. Ah mais c'est pas possible. Oui. Donc peut-être qu'on peut les regarder et le voir là, mais c'est des photos qui nous amènent à un passé pas si loin que ça, mais que tous les Tonninquais ont beaucoup aimé. Les Tonninquais aimaient beaucoup la foire de printemps, du moins toutes les foires en fait, parce qu'avant c'était partout dans toutes les rues en fait. C'est vrai que ça s'était perdu, donc on a essayé quand même de remettre cela quand on a commencé avec l'association justement à faire les mascottes, le vide-grenier. On a essayé de refaire vivre ces fêtes foraines aussi pour que les gens soient contents aussi, d'amener des animations gratuites aussi parce qu'on est quand même reconnaissant que la fête foraine a forcément un coût pour les gens. Donc on a quand même essayé de faire en sorte que les enfants ne repartent pas sans rien, même avec un petit bonbon ou un petit truc qui repartent quand même avec des étoiles dans les yeux quand ils viennent à la fête foraine. C'est le but aussi de la fête foraine, parce que forcément tout le monde n'a pas forcément tous les moyens, donc voilà. Après, c'est vrai que là, quand Aurore nous a proposé, quand Aurore Roubaix nous a proposé justement de relancer la foire de printemps, on a été plutôt très favorable parce que c'était, voilà, pour nous c'était vraiment le but principal que la mairie, du moins la ville de Tonneins s'associe avec nous. Et quand on a vu que le centre culturel plus l'AET s'associe avec nous, plus les Pompons Bleus, qui faisaient déjà un truc tous les ans, déjà plus ou moins avec nous, enfin dans la salle à côté, pour nous ça a été vraiment bénéfique, quoi. C'était top. Enfin voilà, on est plutôt assez contents. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour ce 27 mars, voilà, pour cette foire de printemps. Merci à vous en tout cas et en espérant que tout le monde réponde. Voilà, à très bientôt, au 27 mars. Merci beaucoup. Attention au micro, d'accord? Voilà. Et donc, on a parlé avec le président de Pompons Bleus, on a parlé avec Adeline Ravaille en représentation donc, de l'association Agir Ensemble pour nos fêtes. Et on va accueillir la directrice du service culturel de la ville de Tonens, Martine Martin. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Martine Martin, comme vous l'avez vu lors de cette présentation, lors de cette annonce qui a été effectuée pour présenter cette foire de printemps, nous a parlé du carnaval, parce que ça y est, le carnaval petit à petit récupère un peu, par rapport à cette crise Covid, récupère un peu donc, ses formats habituels. Donc on occupe de plus en plus la rue. Explique-nous un peu comment ça va se passer. Pardon. Disons qu'on a repris la rue un petit peu parce que l'opportunité s'est offerte là et on s'est réinventé dernièrement, puisque un carnaval ça se prépare quand même 6 mois à l'avance et qu'il y a 6 mois on avait pris la décision de ne pas faire ces défilés pour respecter les mesures sanitaires. Donc du coup maintenant qu'on reprend un petit peu de l'aisance par rapport, bientôt on va tomber le masque, voilà. On s'est permis de se rattacher à la foire de printemps pour pouvoir proposer aux enfants encore la possibilité de se déguiser, de sortir dans la rue et de vivre encore des moments magiques avec plein de surprises, parce que je n'ai pas tout dit tout à l'heure. Et vous avez bien fait, je pense que ça a été judicieux. Voilà, donc il ne faut pas tout annoncer. Hein. Il ne faut pas tout annoncer. Et ce que j'ai surtout oublié de dire, c'est que depuis quelques temps aussi, toutes les vacances scolaires en tout cas, nous avons Michaëlle Delamé, qui est une artiste plasticienne, qui a investi le centre culturel et qui, avec le point commun et les familles, dans le cadre des ateliers de vacances. Tous les mardis aussi, elle est également chez nous, elle est ouverte à recevoir tous les publics qui se présentent. Et nous avons aussi l'amicale laïque qui, de son côté, dans le cadre du périscolaire et même du centre de loisirs, qui vont nous préparer des décors concernant cette thématique, le végétal, qui vont venir alimenter la scénographie urbaine que nous mettons en place chaque année pour Carnaval. Et cette année, nous vous préparons quelque chose de magique, puisque bon, on sème des petites graines, mais vous allez voir quand ça va pousser et sortir de terre, ça va être magnifique. Voilà. Carnaval végétal, hein? Carnaval végétal. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et pour nous avoir tout expliqué. Et on en a encore sous le coude. Allez. Attention au micro, vous êtes attaché. Voilà. Merci beaucoup
série d'interviews et de dialogues avec le coprésident de l'Association des acteurs économiques tonanquais de l'AET, Anthony Lac, que j'invite à s'installer. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Estrader. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, l'AET va participer à cette foire de printemps, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Petite braderie peut-être, dont les commerçants seront invités, ceux qui le souhaitent, à sortir les étalages dans la rue. Qu'est-ce que vous pouvez, sans trop nous dévoiler, hein, mais qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu par rapport à la participation de commerçants dans cette foire de printemps? Alors voilà, justement, on est en train de travailler auprès des commerçants du centre-ville. Comme vous le disiez, pour pouvoir leur permettre d'exposer dans la rue et pas forcément se limiter aux commerçants des centres-villes, faire appel à nos autres acteurs économiques qui travaillent aux alentours de la ville et leur permettre de venir. Je pense notamment à une entreprise qui a la pépinière aussi, qui aimerait venir. Donc du coup, c'est vrai qu'on essaye de sonder un peu nos adhérents pour pouvoir les faire participer à cet événement qui nous tient à cœur. De la présentation qui a eu lieu tout à l'heure, je retiens votre joie dès que vous avez appris de la récupération de cette foire de printemps. Parce que vous l'avez connue quand vous étiez gamin et apparemment ça vous plaisait énormément, c'est ça? C'est ça. C'était, Et en plus, je parlais de mes parents qui me perdaient à chaque fois. Faites exprès, ça tombe le jour de l'anniversaire de ma mère. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est bien donc d'essayer de garder l'équilibre entre progresser, avancer, évoluer, bien sûr, et aussi récupérer un peu les traditions, les événements, les coutumes qui étaient appréciés par les Tonanquaises, les Tonanquais et pas que. Exactement, je suis d'accord avec vous et surtout sur le point où je pense que des fois il ne faut pas forcément tout le temps réinventer la roue. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchaient et les Tonanquais, les purs Tonanquais qui ont connu l'époque comme moi, je pense qu'ils étaient très demandeurs de ce type de manifestation. Donc forcément, ils attendent aussi d'autres manifestations, mais celle-ci, je pense qu'elle va plaire aux Tonanquais. Anthony Lac, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir fait l'effort d'être là parce que vous n'étiez pas dans le coin tout à l'heure. Hein. Vous êtes déplacé pour vous joindre à nous. Et plein de bonnes choses avec les projets de l'AET que vous dévoilerez au fur et à mesure, mais qui sont là sur la table et que vous faites avancer avec vos adhérents. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà cette présentation et cette diffusion en direct que nous avons souhaité réaliser et partager avec vous de cette foire de printemps qui revient à Tonens. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Facebook et dès la fin de cette diffusion en direct, cette présentation sera disponible en mode replay sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, sur Twitter et aussi sur le site internet de la ville et le journal de Tonens. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous.